Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, la créatrice de Bow & Wood Macramé et on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel pour vous apprendre à réaliser ce collier, le collier Anjuna, donc toujours dans l'édition spéciale India. Donc ici, on est sur un collier avec une pierre rainurée et un sertissage de la manière la plus simple que vous puissiez le faire. Je pense que vous en avez pour à peu près 15-20 minutes de réalisation pour ce collier. Donc franchement, hyper rapide et hyper facile. Voilà, j'avais envie de vous partager le magnifique coucher de soleil qui est juste derrière moi. Voilà, donc je vous envoie plein de belles énergies depuis l'Inde. Je vous dis belle réalisation et à bientôt. Ciao. Allez, c'est parti. Donc au niveau du matériel dont vous aurez besoin, il vous faudra, donc ici j'ai coupé un fil d'1,20 m et un fil d'1,60 m. Donc ici j'ai pris du fil Inazita d'1 mm. Ensuite, il vous faudra donc une pierre avec une rainure en laiton. Donc ici, une pierre qui fait 3 cm par 2 cm de large. Ensuite, il vous faudra des petites perles en laiton. Moi, j'ai pris des perles de 2 mm. Et ici, une perle de 8 mm et 4 mm en améthyste. Donc vous pouvez prendre une autre pierre naturelle. Et bien sûr, au niveau des indispensables, une planche avec une grosse pince, des petites pinces pour venir attacher vos fils et une paire de ciseaux et un briquet pour les finitions. Donc ici, vous allez prendre donc vos 2 fils. Vous allez venir faire la moitié avec le fil donc d'1,20 m. Donc ici, voilà, ça c'est mon milieu. Et ensuite, vous allez prendre votre fil d'1,60 m et vous allez le placer bord à bord avec les fils ici et venir le plier comme ceci. Donc d'un côté, vous allez avoir 3 fils qui sont à la même hauteur, ici, et un 4e qui est plus long. C'est tout à fait normal. Donc, ça, vous allez venir placer votre milieu ici dans votre pierre, voilà, comme ceci. Et donc le côté où vous avez donc, vos 2 fils ici à la même hauteur, c'est par ce côté-là qu'on va commencer. La mesure, ça va être de commencer ici. Donc vous retirez votre pierre, vous venez placer ça sous votre planche, sous votre pince. Hop, vous mettez une petite pince ici en haut. Voilà. Et ensuite ici, donc votre fil de trame, ça va être le fil le plus court. Donc on commence, donc ici moi, mon fil de trame il est à gauche, donc je vais le prendre dans ma main droite. Et ici je vais faire des demi-clés alternées. Donc une fois à gauche ici, je change mon fil de trame de main et je viens chercher mon fil ici par en dessous. Et je fais une demi-clé qui part vers la droite. 2, on alterne et vous répétez ça pour en faire 5 demi-clés ici. Une fois que vous avez fait ça, sur votre fil de trame, vous allez venir placer une petite perle en laiton. Hop, et vous allez continuer donc avec 5 demi-clés. Ici, je repars vers la droite. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que vous avez fait ça, même opération, vous venez replacer une petite perle en laiton. Et ensuite, vous allez refaire 5 demi-clés. Et donc ici, le principe de 5 demi-clés, une perle, 5 demi-clés, une perle, au total, on va vouloir avoir 12 tissages comme celui-ci, donc avec 5 demi-clés. Donc là, on en a fait 2, donc il va falloir en faire encore 10.
Et à chaque fois, vous placez une petite perle de laiton entre le tissage. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez venir détacher votre tissage de votre planche. Voilà, et ici, sur vos 2 fils de trame de chaque côté, vous allez venir rajouter une petite perle de 2 mm. Voilà. Hop. Voilà, vous allez venir placer votre perle à l'intérieur de ce serre-tissage. Et vous allez le placer dans votre rainure. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous allez venir vous mettre sous la pince. Attention, ça risque de bouger un peu. Donc on fait doucement. Voilà. Et ici, vous récupérez les 2 fils de trame. Donc ceux où on est venu rajouter une petite perle. Et c'est ces 2 fils qu'on va attacher ici ensemble. Donc, là, mes fils sont croisés. Mon fil de gauche passe par-dessus mon fil de droite. Et donc, je tiens ce fil dans ma main gauche. Et ici, je viens passer comme ceci. Je fais comme une demi-clé. Je fais attention d'avoir le tissage dans la rainure. Hop, et d'être au milieu. Là. Et ici, je refais la même chose. Hop, et je reste vers la gauche. Voilà, comme ça. Et là, alors, fais attention de le mettre bien dans la rainure. Et là, ici, je viens serrer mes fils très fort. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, vous venez le tourner un peu pour bien vous mettre sur le milieu de votre pierre, comme ceci. Voilà. Et donc ici, vous allez venir vous attacher sous votre pince, comme ceci. Vous mettez vos fils de trame qui sont au-dessus de chaque côté. Donc on va commencer par tisser de ce côté. Donc celui-ci, on le tient tendu dans la main gauche. Celui-ci, il est en dessous. Et je viens faire 2 demi-clés vers la droite. Une fois que j'ai fait ça, je fais la même chose de l'autre côté. Je prends mon fil de trame dans la main droite. Je le garde bien tendu. Et là, je fais une demi-clé et une deuxième. Une fois que vous avez fait ça, donc on repart sur l'autre côté. Vous le prenez cette fois-ci dans la main droite. Et vous allez en faire un vers l'extérieur. Un à l'intérieur. On alterne. Donc là, j'en ai fait 2, 3 et 4. Même chose de l'autre côté. Je prends mon fil de trame ici dans la main gauche. Je viens faire 1, 2. J'alterne à chaque fois. 3. Je prends bien mon fil par en dessous. Et 4. Ici, vous allez prendre votre perle d'améthyste. Vous allez venir la placer soit sur votre fil de droite, soit sur votre fil de gauche, mais ceux qui sont ici à l'intérieur. Moi, ici, je me suis mis sur le fil de droite. Et ce fil, je vais venir l'attacher sur le fil de trame inversé maintenant. Donc, je prends celui-ci dans la main droite. Et là, ici, je vais faire 2 demi-clés. Là, je pousse bien mon fil. 1 et 2. Et même chose de l'autre côté.
Et là, ici, vous faites attention de ne pas tirer trop fort, sinon ça va venir lever votre perle. Voilà, comme ceci. 2. Ensuite, on repart de l'autre côté et on va faire une demi-clé vers la droite, une demi-clé vers la gauche et encore 2. Donc au total, vous en faites 4. 3 et 4. Même chose de ce côté. 1, 2, 3 et 4. Ici, vous allez venir vous attacher sur ce fil. Donc, fil de trame qui est à gauche passe par-dessus. Et là, vous faites une demi-clé et une deuxième. Et vous serrez. Donc, une fois que vous avez fait ça, sur les fils qui sont ici le plus à l'intérieur, vous allez venir passer une petite perle de 2 mm. Comme ceci. Et ensuite, vous prenez votre fil ici dans la main droite et vous allez venir attacher celui-ci avec une demi-clé et une deuxième inversée. Et même chose de l'autre côté. Je prends celui-ci dans la main gauche. Je fais une demi-clé ici vers la droite. Une vers la gauche. Hop. Comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir égaliser vos 4 fils ici. Et ensuite, vous allez faire des cordons, donc un cordon à droite et un cordon à gauche. Et donc, même technique que pour faire un cordon, vous prenez un de vos fils, vous allez ici le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de manière à le resserrer. Vous faites la même chose avec l'autre fil ici. Voilà, vous venez les mettre ici au même niveau. Vous venez les sceller ensemble. Vous les tendez et ensuite vous lâchez, ça vous fait un cordon. Même chose de l'autre côté. Voilà, et donc quand là vous avez vos 2 cordons, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire au début, il vous faut une petite chute de fil pour venir faire un petit nœud plat, pour faire un nœud coulissant. Donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup si vous commencez à être à l'aise avec le macramé. Je sais pas, ça fait 8-10 cm. Hop. Et là, vous passez votre petit fil en dessous de vos cordons et vous allez venir faire donc des nœuds carrés. Une fois dans un sens et une fois dans l'autre sens. Trois. Et un quatrième. Tac. Ici, sur vos fils, avant de les couper, vous passez une petite perle. Une ici et une ici.
Ici, sur vos fils, avant de les couper, vous allez venir passer une petite perle en laiton de 2 mm. Hop, une à droite. Et une à gauche. Hop. Voilà. Ensuite, vous détachez. Ici, vous allez venir couper vos fils. Vous laissez un petit morceau que vous faites fondre sur le bord de la perle. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Et dernière chose, ici, vous pouvez venir faire soit un petit nœud, moi je vais faire des petits nœuds, ou alors ici sur la fin vous pouvez rajouter d'autres perles en laiton ou d'autres perles en améthyste pour avoir des cordons avec des perles au bout. Il faut couper à ras du nœud. Et ici, hop, vous brûlez. Et voilà, un joli collier avec une pierre rainurée, un sertissage du coup, hyper facile à faire. Et ça, vous pouvez le faire, je pense, vous me direz combien de temps vous mettez. Je pense en 10-15 minutes, vous avez votre pierre rainurée sertie. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant la suivante, je t'invite à suivre les aventures de Boho & Wood sur les réseaux. À bientôt!